C'est là. Alors, Hollywood, un robot à visage humain vendu au prix d'une voiture avec comme pour seule mission vous tenir compagnie. En deuxième, deux géants de la tech américaine qui se traitent publiquement de menteurs. Et en troisième, une administration européenne qui peut désormais interdire un modèle d'IA avant même sa sortie. Trois histoires, trois façons de poser la même question. Qui contrôle la technologie qui entre chez lui? Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Chai, là où on parle de l'actu tech sans prise de tête, surtout en faisant du beau à terre. Donc, comme énoncé à l'entame, aujourd'hui, on va parler de robots de compagnie, de querelles entre deux géants de la tech américaine, mais aussi de régulation de l'IA. Donc, vous êtes prêts? Let's go. Amour éternel. C'est écrit en grand sur un écran géant. Et non, ce n'est pas une pub pour un site de rencontre. C'est le slogan d'un fabricant de robots. Donc, ce fabricant s'appelle UBTech et c'est une entreprise chinoise qui est basée à Shenzhen, en Chine. Donc, à la base, ils font des robots industriels pour porter des caisses dans les usines. Mais ce 30 juin dernier, ils ont changé de cap. Et ce n'est pas un hasard. Le gouvernement chinois a décidé de pousser à fond la robotique pour les prochaines années. UBTech a lancé un robot humanoïde nommé U1, ou U1 si vous préférez en anglais. Donc, il a une peau en silicone et 88 articulations. Il mesure environ 1,83 m pour le modèle masculin et 1,68 m pour le modèle féminin. Mais attention, il ne passe pas de balai, il ne cuisine pas, il ne porte rien. Sa seule fonction, c'est de vous parler, d'analyser vos émotions et de retenir vos conversations. Donc, disons, c'est un robot qui peut à juste titre dire « I don't cook, I don't clean ». Alors, l'entreprise précise deux choses. Une, c'est réservé aux adultes et deux, ce n'est pas fait pour les relations intimes. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, le chiffre qui compte ici, c'est 119 800 yuan. Et c'est le prix de départ. Ça fait environ 9,5 millions de francs CFA. Et la version de luxe monte à peu près jusqu'à 78 millions de francs CFA. Tout ça pour un robot qui sert juste à vous écouter parler. Alors, UBTech affirme avoir reçu plus de 13 000 commandes dès le premier jour. Mais attention aux chiffres, cette info vient de la marque elle-même, donc personne n'a pu la vérifier. Et en plus, ce sont juste des acomptes qui sont remboursables. Donc, les livraisons doivent commencer ce 16 septembre. Et pour l'instant, personne n'a ce robot chez soi. Donc, c'est juste une promesse, pas encore une réalité. Alors, l'impact pour nous autres Africains. Donc, ce robot, il cherche à résoudre un problème précis, qui est celui de la solitude des personnes âgées dans les pays où la population est vieillissante, comme dans beaucoup de pays en Occident ou dans certains pays asiatiques. Bon, chez nous, avec une population très jeune, la famille et le quartier entourent encore beaucoup les anciens, mais je pense que c'est une histoire qui nous concerne quand même pour deux raisons. D'abord, le robot enregistre votre voix et votre visage avec des micros et des caméras. Bon, l'entreprise dit que les données restent bloquées dans le robot, mais disons que c'est difficile à vérifier. Et dans beaucoup de nos pays, je ne pense pas que les organismes de protection des données soient dotés des outils techniques pour contrôler de tels appareils. Ensuite, quand un produit high-tech cher ne marche pas assez bien, les marques créent souvent des versions simplifiées et moins chères pour les exporter partout. Alors, la question n'est donc pas de savoir si ce genre de robot finira par arriver chez nous, à Dakar, à Kinshasa ou ailleurs, mais la question est, aura-t-on les règles pour protéger nos données avant leur arrivée? Après la machine, voyons comment deux des plus grandes entreprises de la planète se font la guerre. Apple se trompe. C'est le titre choc publié directement par OpenAI sur son site web. C'est direct et sans filtre. Donc, pour le contexte, le 10 juillet dernier, Apple attaque OpenAI devant un tribunal en Californie, aux États-Unis. L'accusation en question, vol de secrets industriels. Alors, Apple accuse deux de ses anciens ingénieurs partis travailler chez OpenAI d'avoir volé des documents confidentiels, des plans électroniques et même d'avoir profité d'un bug système pour télécharger des fichiers secrets avant de démissionner. Alors, ce 3 août, OpenAI a répondu publiquement et il frappe fort avec trois arguments. Premier argument, Apple affirmait avoir contacté OpenAI sans réponse. Eh bien, c'est faux. En réalité, les avocats d'Apple se sont trompés d'adresse email parce qu'ils ont confondu deux noms de famille asiatiques, Chang et Wang. Deuxième argument, Apple affirmait avoir passé un coup de fil au chef juridique d'OpenAI,
Là aussi, c'est faux. Bon, cet appel n'a jamais eu lieu et Apple a dû même l'admettre. Et troisième argument, OpenAI a publié des captures d'écran de messages et on y voit des employés d'Apple demander à leurs anciens collègues partis chez OpenAI de les aider à retrouver des fichiers perdus dans les serveurs d'Apple. Et de ce fait, OpenAI demande donc à la justice américaine d'annuler purement et simplement la plainte. Alors, le chiffre qui compte ici, c'est 400. Et c'est le nombre d'anciens salariés d'Apple qui travaillent aujourd'hui chez OpenAI. Quoi qu'il en soit, ne prenons pas parti trop vite. Donc, la justice n'a encore rien rendu comme jugement. D'une part, Apple accuse et d'autre part, OpenAI se défend avec une grosse campagne de communication. Donc, les deux entreprises cherchent d'abord à gagner la bataille de l'opinion publique sur Internet. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup d'entreprises et de gouvernements investissent aujourd'hui des millions dans la sécurité informatique des serveurs. Bon, c'est une bonne chose, mais on se rend compte que la sécurité ne commence pas dans un grand bâtiment informatique. Bon, elle commence aussi au moment où un employé quitte son travail et rend son badge. Et Apple, avec toute sa puissance financière, n'a pas réussi à contrôler qui garde l'accès à ces fichiers. Et du coup, c'est une leçon gratuite pour nous tous. Pendant que ces géants américains se disputent au tribunal, en Europe, on décide de siffler la fin de la récréation. Imaginez qu'une entreprise sorte une nouvelle IA super puissante et qu'un gouvernement lui dise « Stop, ne la sort pas tant qu'on ne l'a pas encore testée ». C'est exactement ce qui vient de se passer. Pour le contexte, en 2024, l'Union européenne a voté une loi pour encadrer l'intelligence artificielle, l'AI Act. Mais au début, l'Union européenne pouvait seulement poser des questions aux entreprises et leur demander gentiment les informations. Elle n'avait pas le pouvoir de les punir ou de les bloquer. Mais là, on peut dire que c'est terminé. Car depuis cette semaine, le Bureau européen de l'IA, basé à Bruxelles, a reçu de vrais pouvoirs. Concrètement, cette administration basée à Bruxelles peut maintenant exiger de lire le code et le fonctionnement de l'IA, faire tester l'IA par ses propres experts et surtout interdire ou retirer une IA du marché si elle est jugée dangereuse. Alors, ces règles s'appliquent à tout le monde. Aujourd'hui, si un OpenAI ou Google veulent proposer leur IA en Europe, ils doivent obligatoirement respecter ces règles. Et peu importe d'ailleurs qu'ils soient américains ou chinois. Et le chiffre qui compte ici, c'est 3%. Et c'est l'amende maximale. 3% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Pour des géants comme Google ou Microsoft, ça se compte en milliards de dollars. Bon, mais dans la pratique, c'est un vrai bras de fer politique. Donc, pour réussir à inspecter un modèle de la société d'Anthropic, par exemple, des fonctionnaires européens ont dû prendre l'avion jusqu'à San Francisco, aux États-Unis, et négocier pendant des mois avec le gouvernement américain. Dès qu'une règle touche à ces entreprises, cela crée une tension entre les États-Unis et l'Europe. Alors, pourquoi c'est important pour nous autres Africains? Donc, cette histoire, elle montre une chose très simple. Faire face aux géants de la tech est extrêmement difficile. Si aujourd'hui l'Europe, avec ses 450 millions d'habitants et ses milliards d'euros, doit lutter pendant des mois pour simplement vérifier le fonctionnement d'un logiciel, comment fait-on chez nous? Alors, plusieurs pays africains écrivent actuellement des lois sur l'IA, ce qui est une très bonne initiative d'ailleurs. Mais attention, par exemple, copier-coller des lois européennes sur le papier ne suffira pas. Donc, ce qui compte sur les réseaux ou dans la vraie vie, ce ne sont pas toujours les textes de loi, mais ce sont les ingénieurs, les ordinateurs et les experts qui sont capables de vérifier ce que font vraiment ces logiciels. Un robot compagnon dans le salon, des fuites de données chez Apple et l'Europe qui tente de contrôler les algorithmes, au final, la question est simple. Est-ce qu'on subit la technologie des grands groupes ou est-ce qu'on apprend à les maîtriser? Et vous, accepteriez-vous d'avoir un robot pour vous tenir compagnie? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, sur TechChain. Merci de m'avoir suivi. Ciao.